toutes et à tous, on se retrouve pour le book haul du mois de novembre. Mais vous allez me dire, mais Mumu, t'étais en aubaille? Oui, j'étais en aubaille, et donc les livres que je vais vous présenter aujourd'hui dans ce book haul, ce sont des services presse. Donc j'en ai reçu finalement quand même quelques-uns, je vais vous montrer tout ça, mais il n'y a aucun achat au mois de novembre. J'écoute, je veux entendre vos applaudissements, parce que ça fait un petit moment que ça m'était pas arrivé d'avoir zéro achat. Et, je le dis ici, soyons fous. Oui, soyons fous, parce que je vais essayer de faire un aubaille en décembre, puisque toutes les copines ont la trouille de faire des doublons. Si vous entendez du bruit, c'est le chat. Elle a le diable au corps, donc... Bah oui, monte. Bon, elle est montée sur un meuble. Tu t'installes, tu bouges plus, ça serait bien. Bref, revenons à nos moutons. Je vais essayer en décembre de faire un aubaille. Oui, bon, les copines ont tellement peur du doublon et moi aussi. Du coup, je me suis dit, je ne vais rien acheter. Au moins, aucune crainte de ce côté-là. Le doublon ne viendra pas de moi. On verra, mais si j'arrive à faire 2 mois de no-buy, ça va être la fête, les filles, je vous le dis. Bref, je vous montre donc tous les romans qui ont rejoint ma liseuse et ma bibliothèque au cours de ce mois de novembre. J'ai reçu un service presse numérique, c'est Pulmoche Recherche Partenaire pour Noël et plus si affinité de Fanny Mijani. Autant vous dire qu'avec un titre aussi drôle que ça, je me fais une joie de découvrir cette romance de Noël. Fanny Mijani, je l'ai découverte cet été avec The One I Want, qui a été une très belle lecture. J'avais beaucoup apprécié sa plume. Donc là, c'est l'occasion de la découvrir ou de la relire dans un autre cadre, celle d'une romance de Noël. Je me fais une joie. J'ai reçu en début du mois de novembre 2 romans de la part des éditions Plume de Mimi et donc je vais vous les montrer. Le premier, c'est Sous mon aile de Émilie Achin. On est là dans une romance avec un pompier voilà, c'est un pompier, un jeune pompier qui a feu aux fesses pour pas dire ailleurs, et du coup qui enchaîne un peu les conquêtes jusqu'à ce qu'il tombe apparemment sur une jeune femme qui est mariée et qui n'arrive pas à savoir comment sortir de ce mariage compliqué. Elle a peur de perdre la garde de ses enfants jusqu'à la goutte de trop, et on ne sait pas ce que c'est cette goutte de trop, donc je me fais un plaisir de découvrir cette histoire prochainement. Le côté pompier, ça m'a plu, et le fait que ça soit une maman voilà, qui veut sortir d'un mariage compliqué. Le pitch m'a beaucoup plu, donc voilà, il a rejoint ma bibliothèque. Et j'ai également reçu Promis, je ne craquerai pas de Élise Rose. J'aime assez cette couverture, je trouve qu'elle est assez sensuelle sans être trop provocatrice. Et là, soyons clairs, ce qui m'a plu, c'est que le héros masculin est un papa célibataire. Oui, c'est un schéma que j'aime bien. Donc je vais voir ce que ça donne avec cette histoire. J'ai vu quelques retours qui ont l'air... voilà, les retours m'ont plu. Donc voilà, je me fais un plaisir de découvrir cette histoire également. Donc merci à Plume de Mimi Édition pour l'envoi de ces 2 romans. Toujours un service presse de la part de Hugo et des 2 autrices. J'ai reçu Sister Pack de Isa Lawyer et Samantha Morgan chez Hugo Poche. Un beau petit bébé de presque 800 pages. C'est Isa qui m'a proposé de le recevoir en service presse et de découvrir cette histoire. Les copines l'ont lu, les retours sont très très bons, elles ont beaucoup aimé, donc j'ai hâte de me plonger. Je pense que je me ferai ça en janvier. Vraiment, je suis très intriguée par cette histoire. On va suivre Linda et Mariva qui ont 30 ans. Déjà, ça j'aime bien. On n'est pas avec des trop jeunes. Voilà, j'arrive plus à m'identifier, on va dire. Linda est passionnée par son travail et elle se voit confier une enquête d'envergure en tant que chef de la brigade des stupes. Donc voilà, on va être dans cette ambiance-là. Moi, j'aime assez.
Et Mareva, elle, repart de zéro après s'être fait larguer par son fiancé et emménage chez sa sœur pour se consacrer corps et âme à sa nouvelle boutique de do-it-yourself. J'imagine qu'elles sont frangines, Sister Pact. Donc voilà, un petit roman qui me fait très plaisir. En service presse, toujours, je vais vous le dire à chaque fois, j'ai reçu le tome 1 de Calliope, le sacrifice d'une princesse de Coconan chez Black Ink Édition. Regardez-moi cette couverture. C'est une de mes lectures en cours, j'ai quasiment terminé, il me reste ce petit bout. J'aime autant, voire plus que la première lecture que j'avais faite. Vous savez que c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Elle a été énormément retravaillée et je trouve que ça se ressent. On a plus de points de vue de Carel, c'est plus immersif pour moi et du coup ça déclenche encore plus d'émotions. J'aime toujours autant cette jeune femme. Calliope est tellement forte, tellement courageuse dans tout ce qu'elle vit, dans tout ce qu'elle a envie d'entreprendre, qu'elle me touche énormément. Donc voilà, ce tome 1 se passe très bien et j'ai hâte de lire la suite. En service presse de la part de Cherry Publishing, j'ai reçu Haute Alchimie de Marie Meyer. Regardez-moi cette couverture qui me plaît tellement. Je la trouve tellement cocooning, tellement synonyme d'hiver, de Noël, de fraîcheur, de neige. J'ai très envie de découvrir ce roman. On est avec... Je vais vous relire le résumé parce que je le trouve très fun. Moi, c'est Alice, pas la belle blonde au pays des merveilles, mais plutôt la petite brune au pays des biquettes. L'aventurière, oui, celle-là même qui s'est sauvée de chez elle un jour de novembre, longue histoire, pour se retrouver perdue au milieu des alpages. Enfin presque. J'étais avec Nina, mon chihuahua, quand nous avons croisé la route d'un Yeti Cro-Magnon. Bon, d'accord, c'était celle d'un border collier un peu trop tactile à mon goût et de son maître, le berger grognon. Laissez tomber l'archétype, celui-ci n'avait ni béret, ni canne, ni manteau en peau de mouton. Même si, de vous à moi, cela aurait pu être très sexy sur lui. Deux étincelles entre nous? Normal, avec un rustre. Une alchimie? Sûrement pas. Voilà, on est là avec un ours. Moi, j'aime bien aussi quand on a des ours. Et je me fais une joie de découvrir cette histoire. Vous l'avez d'ailleurs aperçu dans mon réel pile à lire sur Instagram. Je le lis tout bientôt. J'ai reçu en service presse de la part de Black Ink Reflet Obscur de Céline Delay. J'espère que je n'écorche pas le nom de l'autrice. Je vous avoue qu'il m'intrigue et j'ai lu hier justement le retour de Sarah, des lectures de Sarah sur Instagram, et elle a eu beaucoup de mal à le lâcher. Donc j'ai encore plus hâte de le découvrir. Prémisse, calice, supplice, trois mots qui reflètent l'existence de Roxane. Plongée dans un monde de violence depuis l'enfance, elle croise le chemin de celui qui l'aidera à trouver un sens à sa vie, Thomas Virel. J'avoue que ça m'intrigue tout ça, ça m'intrigue vraiment beaucoup. J'ai ensuite, vous le savez si vous avez un peu regardé les vidéos sur cette chaîne, reçu des romans dans le swap que j'ai reçu donc de Julie. J'ai reçu Avec toi, les rêves fleurissent sous la neige de Mary McFarlane. Alors autant vous dire qu'avec les éclairages, ça brille, ça brille. C'était un roman qui était sur ma wishlist. Alors, je sais que certaines copines ont dit « Attention, c'est pas vraiment une romance de Noël, c'est plutôt une romance d'hiver. » C'est vrai que peut-être la couve est trompeuse, mais j'ai très envie de découvrir cette histoire et de découvrir cette autrice également. Donc voilà, c'est chose faite grâce à Julie. Toujours dans le swap, j'ai reçu Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte aux éditions Pocket. L'année dernière, j'avais lu Vous faites quoi pour Noël? Et donc là, j'ai hâte de découvrir la suite. J'imagine qu'on va encore retourner à Santa, les deux sapins. Qu'est-ce que j'ai aimé ça l'année dernière. Donc celui-ci aussi, je l'ai mis dans ma pile à lire de décembre. Aussitôt reçu, aussitôt lu. Enfin, tout bientôt. Également dans le swap de la part de Julie, j'ai reçu un roman qui me faisait très envie et qui est un coup de cœur pour elle, je le sais. N'hésitez pas à aller voir son avis sur son fil Instagram. J'ai reçu Une lueur dans l'obscurité, donc je pense que c'est un tome 1
sur Michel de Andrea Generali chez Cherry Publishing. Un roman historique qui se passe à une période que moi j'aime beaucoup autour de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que je lis, quand je regarde un peu les quelques historiques que j'ai lus, beaucoup se passe à cette période-là. Donc je suis très contente de découvrir cette histoire, de découvrir cette plume. Et puis franchement, je trouve la couve vraiment, vraiment canon. Donc là aussi, je me fais une joie de le lire tout bientôt. Et le dernier roman qui est arrivé dans ma bibliothèque, c'est également un service presse de la part de l'autrice. J'ai reçu Love Song, le tome 1 roleplay de Aurore Payel, que vous ne certainement retrouverez plus sous ce format-là, puisqu'elle a signé un contrat avec Cherry Publishing pour cette saga, donc on va la retrouver très prochainement. Mais je voulais vous montrer ce roman parce que c'est de l'auto-édition pour le moment en tout cas, et c'est un livre illustré, donc je vous le montre. Je vous montre pas tout, mais il y a des illustrations. Alors il y a des belles en-têtes de chapitres, il y a des très beaux bas de page qui ne sont pas les mêmes suivant si vous regardez. Donc voilà, là c'est les chapitres de Mégane, et si je retrouve le chapitre du jeune homme, voilà, on est là dans un univers de musique. J'aime assez bien le speech. Pour faire revenir son ex, Mégane passe un accord avec Caïs, un inconnu rencontré grâce à sa colocataire. C'est décidé ensemble, ils entretiendront une fausse relation afin de rendre Alex jaloux. J'aime assez les quiproquos que peuvent amener les fausses relations. Donc, je suis hyper contente de découvrir cette histoire et cette autrice. Donc voilà pour ce book haul. Ah bah forcément, hein, quand il y a du no-buy, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus raisonnable. Donc je vous donne rendez-vous à la fin du mois de décembre, voir si j'ai réussi à tenir mon no-buy sur ce dernier mois de l'année. On y croit. Si, j'ai envie aussi que vous croyiez en moi. En tout cas, moi j'y crois. Je vais acheter des livres, mais pas pour moi. Donc ça ne comptera pas dans ce book haul pour le mois de décembre. J'espère de votre côté que tout va bien, que vous avez eu de belles réceptions et que vous avez fait de beaux achats au cours de ce mois de novembre. Dites-moi tout en commentaire. Et puis en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!